Les signes problématiques, d'abord il y a décrochage scolaire, hein, ça c'est quand c'est bien engagé déjà. Mais sinon, ça va être des yeux rouges, des oublis, un gamin qui rentre le soir qui est fatigué ou très irritable parce qu'en manque. Hein, et l'irritabilité due au manque de nicotine, juste ça, peut donner lieu à des gros clashs et des gros conflits en intrafamilial avec un jeune qui essaye de garder la face et puis qui explose, qui fait cocotte minute. C'est aussi des jeunes qui arrêtent leurs activités extrascolaires parce qu'ils sont fatigués, fatigables. Et puis qui ont de moins en moins de copains, qui s'isolent ou qui commencent à fréquenter les gens qu'il ne faut pas. Voilà. La première, c'est la nicotine. Parce que d'abord c'est légal, donc c'est facile à se procurer. La deuxième, ça va être les conduites addictives d'alcoolisation massive, puisque pareil, l'alcool est partout dans toutes les familles, facile à se procurer. Et puis, ces jeunes ont la particularité de commencer dans les conduites addictives, que ce soit tabac, alcool et cannabis, parce que souvent ils commencent le tabac en fumant des joints, ils vont commencer plus précocement qu'un autre adolescent. Et l'autre particularité qu'ont ces jeunes par rapport aux addictions, c'est qu'ils vont être dans des escalades beaucoup plus rapides, c'est-à-dire qu'ils commencent, ils rencontrent le produit à un temps J0, et 15 jours après, si c'est le cannabis, ils peuvent être à 10 joints par jour. Ils ont une escalade dans leur consommation qui est tout à fait pathognomonique, en tout cas qui peut faire penser fortement à un TDAH. En tout cas, en évoquer le diagnostic. Les conduites avec écran, en fait, vont agir sur la dopamine, sur la synapse du neurone à dopamine, en augmentant la dopamine, par blocage du système de recapture de la dopamine. Comme peuvent le faire la cocaïne, comme peuvent le faire les amphétamines, en partie le cannabis aussi. Et donc, ils ont une espèce de soulagement de leur mal-être, puisqu'ils ont une augmentation de la dopamine. Et pour le coup, eux qui scolairement sont en difficulté, là, ils ont de la réussite. Parce que comme ça leur plaît, ils sont très bons. Oui, puisque de toute façon, que les méthodes de prise en charge soient comportementales ou médicalisées, avec un médicament prescrit, le jeune va plus rapidement avoir une réussite scolaire, de bonnes relations avec ses pairs, des relations apaisées en intrafamilial, une meilleure estime de lui et beaucoup moins besoin d'augmenter sa dopamine en passant par des produits psychotropes.